La paysannerie. A-t-on assisté cet été à un vrai complot contre les paysans? Oui, j'ai vu beaucoup de similitudes avec la pandémie. Oui, la fabrication du bouc émissaire, le paysan, le bouc émissaire. Et surtout une haine complètement décomplexée contre nos paysans. Et j'ai reçu toute une série de messages de Moudubub qui vous hurlent dans les oreilles «Pesticides, cela donne des cancers!» Et ces mêmes défendent l'Union européenne. Bizarre, non? Et tous ces médias qui ont repris le narratif contre nos paysans, voyons voir de plus près. On tient le coup, mais ça ne va pas durer. De nombreuses exploitations menacées par la suppression des aides à l'agriculture bio. Eh oui, cela ne marche pas bien le bio. Et pourquoi? Parce que c'est trop cher, c'est 30% plus cher qu'un produit qui n'est pas bio. Donc c'est essentiellement pour les bobos de centre-ville. Et oui, dans un système de frontières ouvertes, le bio n'a strictement aucun avenir. Et de l'autre, on importe des produits de très mauvaise qualité. Le blé ukrainien est bourré de toxines et de pesticides, mais il faut le consommer pour aider le régime de Kiev. Empoisonnez-vous joyeusement. En France, nous avons davantage de normes que les autres pays hors européens. Oui, ces normes ne sont pas parfaites puisqu'elles nous viennent de Bruxelles, mais qui permettent néanmoins, du fait de notre tradition, d'avoir des produits de très grande qualité, comparé au reste du monde. Et je sais de quoi je parle, un peu comme la viande. Mais voilà, l'Europe veut détruire notre cheptel. La réduction du cheptel est par ailleurs déjà inscrite dans la loi française via la stratégie nationale bas carbone. Ce scénario, qui doit permettre à la France de respecter l'accord de Paris, mise sur une baisse de 25% du cheptel bovin laitier et de 33% du cheptel bovin autre que laitier à l'horizon 2050. Autrement dit, l'État doit détruire les petites exploitations qui font de la bonne viande au profit de l'agro-business. Et pour cela, l'État envoie l'armée contre nos paysans tuer les vaches sous prétexte que ces vaches ont un rhume. Oui, ils envoient des forces de gendarmes, c'est très impressionnant. Cette débauche de moyens sécuritaires pour aller chez les agriculteurs massacrer des animaux qui ne sont pas malades. Et en même temps, on nous explique qu'il n'y a pas de moyens pour éradiquer la délinquance et la criminalité. C'est insupportable. Vous comprenez mieux le narratif des pesticides, cet objectif, c'est pour détacher les Français du sort de leurs paysans, pour qu'ils ne soient pas émus lorsqu'ils vont massacrer leurs troupeaux. C'est à vomir. C'était la même méthode utilisée pendant la pandémie avec les soignants non vaccinés. Et puis, qui veut faire disparaître le monde paysan accuse les vaches d'être malades. Un dessin qui résume la situation. On vous a à l'œil. Entrez. Et là, entrent en effet en France des vaches venant du Brésil avec pesticides, avec antibiotiques à gogo. Et j'entends hurler les naïfs au service d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne « Pesticides !» Ne vous inquiétez pas, vous allez en bouffer comme jamais des pesticides quand vous aurez fait disparaître notre agriculture. Florian Philippot. Réduction imposée par l'Union européenne, 25% à 33% du cheptel français. Des maladies apparaissent, les vaccins se multiplient, les campagnes d'abattage sont massives et systématiques. Un carnage. C'est sous nos yeux et les éleveurs sont dans une détresse totale. Il faut bien laisser la place au Mercosur et aux viandes artificielles de Bill Gates. La révolte paysanne gronde. Et quand je dis que vous allez manger bientôt de la malbouffe, oui, cela s'accélère. Accord Union européenne-USA. Cet accord est une honte, une capitulation et un désastre économique. 15% de taxes de plus sur les produits européens. De plus, l'Union européenne s'engage à 750 milliards de dollars d'achat d'énergie et 600 milliards d'investissements de plus aux USA, sans compter les armes que l'Europe devra acheter aux USA. En échange, rien. C'est hallucinant. D'après les premiers éléments, il s'agit d'une capitulation totale de la part de Pustula. 15% de droits de douane pour les produits européens exportés aux États-Unis, mais 0 droit de douane pour les produits américains exportés dans l'Union européenne. Elle doit partir et honte aux députés européens français qui n'ont pas voté la censure. Et vous en souvenez du refrain des européistes « Ensemble, on est plus fort, on pourra faire face à la puissance américaine ». Et non,